relatif à la vie, ouais, dans style, naissance ou des choses comme ça, quoi. Bah Enfin, oui, mais relatif Antoine, tu es déjà dans le sujet, c'est ça, en fait. d'accord. Ça me fait OK. vraiment penser à comme, la vie, enfin, mettre au monde, enfin, peut-être la comment dire? Le fait pour une femme d'être enceinte. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui avec, 2 excellents télépathes, Marie et Antoine, pour, pour faire une enquête sur un sujet qui intéresse tout le monde, parce que tout le monde a une famille, le transgénérationnel. Est-ce que notre arbre généalogique, quelle est l'importance de notre arbre généalogique? Antoine a tout de suite vu une sorte de, division cellulaire, la grossesse. C'est ce qui m'est apparu ouais, juste avant là, en forme de Mmh mh. de division cellulaire. Heu, Pourquoi? Alors je ne sais pas, mais là j'irai focaliser peut-être sur un élément particulier au Mmh. besoin, mais ça montre ça. Ensuite, quand tu as vraiment annoncé ce mot, Mmh. donc relatif au transgénérationnel, ça m'a montré comme, alors je vois là ces 2 petites filles visiblement, Mmh. des sœurs, du coup là ça montre les parents. Mmh. Ça montre un arbre en gros généalogique avec, un peu donc, les plus modernes, enfin le plus, actuel et ensuite, des gens, avec ils sont vêtus de façon, en fonction de leurs époques. Mmh. Ça montre un peu comme des tranches de vie. D'accord. Si j'observe à chaque fois une génération, ça montre par exemple, il y en a qui travaillaient au champ avec, C'est ça. la terre et Mmh. tout ça, avec des trucs plus ou moins joyeux, hein. Il y a des trucs, Mmh. c'est de la guerre, des trucs c'est de travailler de la terre, des trucs c'est des métiers, là, ça montre un métier dans visiblement on est au Moyen Âge, on remonte dans cet arbre, Mmh. ouais et et voilà, ça montre tout ça, alors, en coupe un petit peu. Ça montre, comme une coupe comme ça et puis Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mmh. jusqu'à l'actuel et alors pourquoi par contre, pourquoi j'observe ça? Je sais pas, je vais continuer à peut-être à D'accord, observer, continue à observer, oui. Et Marie? Moi, ce que je perçois, c'est la considération aujourd'hui de l'arbre généalogique et du transgénérationnel. Mmh. C'est, alors j'essaie juste de détacher un Oui, peu de mon expérience personnelle, oui. parce que ça revient, ça revient. Mmh mh. Euh, et ce que je perçois, c'est, en fait, ce sont des indicateurs Mmh. pour le présent, ce Mmh. sont des informations pour le présent, pour D'accord. que chacun, dans son présent, dans son incarnation, puisse justement apprendre, guérir, évoluer, Mmh. et que tout ça fait partie de la vie et du vivant, et Mmh. il y a pas de souvent, quand on pense transgénérationnel, on associe tout de suite ce qui ne va pas, ce qui crée du Mmh. désordre dans Mmh. le présent. Oui, Et en fait, c'est une vision qui peut être tout à fait différente, qui m'est oui. proposée pour que l'exprime. C'est que Mmh. ce ne sont que des informations, et que si on Oui, arrive à être dans notre point de neutralité et suffisamment en énergie d'amour oui. pour qui on est et ce que l'on vit, on peut avoir
des informations extrêmement précieuses Oui. Et qui peuvent être très libératrices, Oui. très créatrices, extrêmement vertueuses. Mhm. Donc, ce regard sur le transgénérationnel qu'on a en général, nous, ici, dans notre société occidentale, elle est que partielle et souvent, on voit ce qui ne va pas ou les souffrances. Ou, voilà. Oui. Alors qu'on peut très bien aussi s'intéresser au Oui. transgénérationnel dans qu'est-ce que j'ai eu de bon, qu'est-ce que Oui, j'ai c'est ça. récupéré Oui. de bon, qu'est-ce qui m'a été transmis. Mhm. Il n'y a pas que des faiblesses et des désordres, il y a Tout à aussi fait. l'harmonie, la beauté et des talents, enfin, des C'est capacités. exactement, oui. Mm. Voilà ce que je reçois là. Mhm. Et Antoine? Alors, ça valide complètement ce qu'observe Marie là, hein, et en même temps, ça me montrait d'autres choses en parallèle. Ça Mhm. montre que dans l'ADN de la dernière génération là, actuelle, Mm. on dirait que c'est des jumelles. Je le dépose, je sais pas pourquoi on me montre Mhm. des jumelles, mais du coup, ça dit que dans leur ADN, il y a à la fois donc au niveau physique des choses, il y a que toute une partie informationnelle énergétique autour de ce brin d'ADN, comme une Mhm. sphère énergétique autour, Oui. qui a pas vraiment de forme, de ce que Mm. j'observe là. Il y a alors ça m'a dit qu'il y a des informations de là concernant leur corps, enfin son corps dans la partie physique, il y a des informations de ce qu'elle va vivre Mhm. dans la partie énergétique qui sont des informations reliées et lisibles. On peut y avoir accès par cette partie physique aux informations autour et aussi dans tout ce qui est de ses ancêtres, que ce soit Mhm. des choses à travailler et à conscientiser pour se libérer. Oui. Et là, ça montrait aussi dans les choses favorables. Oui. Ça montrait un ferronnier au Moyen Âge, tout à l'heure. Mhm. Mhm. Et aussi bah, des paysans, donc quelque chose lié à la enfin, cultiver, des choses comme ça. Et Mhm. que cette information, elle est aussi accessible, comme si finalement l'expérience de ses ancêtres Oui. est heu tout aussi accessible que les choses un peu plus difficiles à porter. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que c'est bien de connaître, de faire son arbre généalogique, de le dessiner, de le connaître? Est-ce que ça qu'est-ce que ça change à notre vie quand nous le connaissons et quand nous ne nous intéressons pas du tout à cet arbre? Avec, les forces et les faiblesses de cet arbre, évidemment. Oui, Marie? Alors, je vois que s'y intéresser, ça a l'avantage d'apporter des informations Oui. et de peut-être par ce biais aussi faire la paix avec certaines choses que l'on Oui. vit au quotidien. Mmh. Et que bon, ça a un écho aussi sur les générations ascendantes et descendantes. Bon, Oui. OK. Mmh. Mais tout de suite, j'ai eu une autre information qui est, Mmh. hem, notre possibilité, aujourd'hui, Mmh. ça a toujours été le cas, mais aujourd'hui, on est en conscience et davantage en mesure Mmh. d'intervenir justement sur, nos programmes, sur Oui. notre ADN, toutes nos Oui. mémoires, Mmh. et que rien n'est figé. Oui, c'est ça. Mmh. Rien n'est figé. Ça me valide comme étant une Mmh. information, simple mais, riche. Rien n'est figé et j'ai demandé, mais jusqu'où? Mmh. Jusqu'où on peut intervenir et Mmh. changer les choses? Oui. Et la réponse, c'est, les limites de nos croyances, Oui, c'est génial, oui, et qu'il n'y a pas de limite, en fait. c'est ça. Mais Mmh. que ça fait partie du processus d'évolution et pas après pas, on est en mesure, d'intervenir, de modifier, de transformer certains aspects de notre capital D'accord. informationnel généalogique. OK, Voilà. merci. Et Antoine? Alors j'ai vu plusieurs choses, qui sont pas forcément dans la question que tu as amenée là. Mmh. J'ai vu pour l'arbre généalogique que ça peut avoir un côté, très cool ou un côté plutôt limitant. Il peut y avoir Mmh. quelque chose de limitant, ça me dit tout de suite, ça dépend du niveau enfin de qu'est-ce qu'on a en conscience par rapport à ça, du niveau de Mmh. conscience avec lequel on le fait. Mmh. Ça peut être
si c'est vraiment ouais, ça dépend vraiment du niveau de conscience au moment où on fait cet arbre Mmh. et du coup, ça peut avoir un intérêt qui va être, vraiment variable Mmh. et avant de revenir, peut-être d'aller voir plus loin, j'ai vu autre chose, Mmh. que je voyais, enfin, dans le lien avec ce que je percevais avant. C'est qu'on a cet, ADN Oui. pour la dernière génération. Il y a comme une sphère énergétique, remplie d'informations donc Mmh. autour. Cette même sphère est dans une comme une bande d'informations. Elle est elle est dedans, elle n'est pas elle y a accès par rapport à son existence, un champ vibratoire, un champ d'informations Mmh. et chaque ancêtre est également avec ses propres informations, de ses ancêtres, de ce qu'il a vécu, de son ADN physique et ça Oui, fait comme des exactement. strates, comme ça, comme des Mmh. couches Oui. et qu'en en fait, on a vraiment, alors on pourrait, si on se penche là-dessus, avoir vraiment accès, bah, c'est illimité, en fait, de ce que j'observe là. Si tu veux Mmh. des informations sur à libérer sur un Mmh. ancêtre particulier, Oui. tu pourrais y aller et si tu Mmh. veux, observer par contre des choses plus, du registre des facultés, des savoir-faire, Mmh. tu peux aller observer aussi et c'est vraiment, tu peux aller observer l'énergie autour de l'ADN, tout le champ informationnel Mmh. et parce que justement, il y a comme cette information qui est quelque part, comme dans un c'est pas très beau le mot disque dur, mais un peu Mmh. dans cet esprit quoi. Il y a les informations sont comme dans l'ADN, il suffirait de les ouvrir un peu comme on ouvre une fleur, Oui. tu vois? Mmh. C'est comme c'est fermé et puis comme si on en pose attention, on va ouvrir ce champ d'information. Oui. Ça montre comme une fleur qui s'ouvre, qui est plus Ouais. jolie que le Mmh. disque dur et du coup, là, on va avoir accès sans distance ni temps, ni rien du tout, aux informations, des ancêtres Oui. et du coup, ça il y a comme une notion d'extrême richesse, Oui, du coup, exactement. dans les générations actuelles, pas forcément mises en lumière, mais c'est comme si, du coup, il y a énormément d'informations. Mmh. C'est riche en informations, ouais. Mmh. Mmh. Et Marie, tu as le Alors, dans le développement, d'Antoine, ça recoupe ce que j'ai perçu. Hem, Moi, j'ai eu des conseils, oui, pratico-pratiques. bah, vas-y. Quand, on décide, de s'intéresser à son arbre Mmh. généalogique, si ça peut être, très, énergivore, chronophage, parce qu'il faut faire des Oui. recherches parfois. On n'a Mmh. pas les informations accessibles, enfin, en tout cas jusqu'à un Mmh. certain Mmh. niveau Mmh. et que, ça, c'est une façon de faire, mais que si on n'a pas la possibilité de le faire ou qu'on n'a vraiment pas le goût, pour faire ça, ni le temps, hem, en fait, on a toutes les informations en soi. C'est là où ça recoupe, ce que Mmh. dit, Antoine. À savoir qu'on a la possibilité, juste, en étant en conscience et en présence à soi, à atteindre des informations en posant des questions précises. Oui. Par exemple, l'arrière-grand-père, de ma mère. Moi, je connais personne, ça s'arrête à mon arrière-grand-père et après je connais plus du tout, la généalogie Mmh. et mais je peux enfin tout le monde, en fonction du niveau de conscience et de la présence à soi, et de l'intérêt bien sûr, hein, Mmh. on peut avoir accès à ces informations, Oui. en posant notre conscience, sur, un membre potentiel, de l'arbre généalogique et il y a pas Mmh. de distance ni de temps. Donc, Oui, c'est c'est infini, ça. c'est infini. Mais Voilà. c'est vrai aussi que les ancêtres apparaissent souvent aussi dans les sessions clients en hypnose. Et ce sont souvent des ancêtres avec qui on est en quelque sorte les clients sont connectés ou une grand-mère qui a été exclue parce qu'elle était considérée comme une femme légère. Après, la cliente a le problème avec ses émotions, elle est trop rigide parce qu'elle a peur d'être aussi légère que la grand-mère qu'elle va se retrouver exclue. Donc quand même, réintégrer, trouver le lien avec la grand-mère, elle l'a réintégrée au clan, elle s'est libérée de l'obligation, par exemple, d'être très rigide pour ne pas être exclu comme la grand-mère, par exemple. Donc il y a beaucoup de situations aussi qui, en en travaillant sur l'arbre, ça nous aide aussi
libérer des choses, intégrer quelqu'un qui a été exclu au niveau. Comment vous percevez dans l'énergie ce type aussi de ce genre de travail? Antoine. Alors là, j'observe des choses, je ne sais pas si ça répondra complètement à ta question, mais ça me montre en tout cas que tout ce qui, quand il y a on va dire des défunts autour ou toujours un lien, Oui. pour aller voir l'information ou pour avoir des informations, c'est beaucoup plus sûr Mmh. d'avoir les informations au travers de soi, donc au Mmh. travers de notre ADN, développer cette information, avoir l'intention d'y avoir accès au travers nous, un peu Mmh. comme le fait de se référer toujours à nous et pas à des êtres extérieurs. C'est comme Mmh. si c'est des informations ouais, c'est un petit beaucoup plus fiable. D'accord. Là, on n'est vraiment pas du tout dans du contact défunt, du coup, où il y a peut-être Non, non. un risque de leurre. Mais du coup, on peut avoir les mêmes informations plus fiables, de manière beaucoup plus, sécuritaire, on va Mmh. dire, et au travers Mmh. de notre ADN, en développant Oui. l'information de notre ancêtre au travers nous, sans passer Oui. par quoi que ce soit. Du coup, ça peut faciliter le travail, j'ai Mmh. l'impression de faire Ça veut comme dire ça, là, je parlais pas forcément de contact des vins, mais par exemple, il y a une grand-mère qui se présente en session, dit: «Ah oui, mais c'est la de grand-mère qui est exclue de ma famille». Quelque chose comme ça qui se présente, en fait, parfois en session. On les perçoit et ben, il faut les il faut les prendre en compte et entendre leur message, des fois. Marie? Alors, j'ai eu la même perception Mmh. que Antoine. Donc, je ne vais Mmh. pas redire ce qu'a dit Antoine, mais Mmh. j'ai eu tout de suite une info sur Oui. ce sur quoi tu as rebondi. En fait, l'information que je reçois, c'est que quand on a un ancêtre Mmh. qui arrive en session, Oui. c'est parce qu'elle a besoin Oui, d'être d'accord. vue, considérée. Oui, d'accord. Alors, nous, on a l'avantage de recevoir l'information, donc Oui. on recoupe, ça Mmh. nous est utile. Oui. Mais Oui. cette phase-là, on peut très bien la faire, et même de Mmh. façon plus fiable, D'accord. comme a expliqué Antoine, d'accord? D'accord. Oui. Mais quand l'ancêtre arrive, Mmh. qu'il se manifeste, c'est Oui. souvent, c'est juste qu'il a besoin d'être vu Vu et et entendu. D'accord. entendu, Oui, et que en quelque sorte, ça le libère, oui. et que ça, il y a des pardons, enfin, il y a plein de choses qui peuvent Oui, se faire à ce exactement, moment-là. exactement. Et c'est pour ça qu'il y a manifestation. D'accord, OK. C'est Voilà. intéressant, oui. Mmh. Oui, Antoine. J'ai l'impression que ce que j'ai pu observer là, que Marie, a observé aussi sans le redire, c'est comme si ça avait quand même ça peut avoir un côté pratique d'avoir conscience de un peu ces fleurs, remplies Mmh. d'informations au sein de l'ADN, Oui, justement pour un travail sur le «transgénérationnel» entre guillemets, oui. ou à un moment donné où on va donner une bulle d'information Mmh. aux ancêtres, de passer par l'ADN Oui, OK. et de passer par avoir conscience de ces choses observées là. Mmh. Ouais, ça a l'air, au niveau ça a l'air assez efficace, en fait, Mmh. quand on conscientise ça, et d'envoyer donc cette information, en nous, Mmh. dans quelque chose d'infiniment petit finalement, Mmh. au lieu de l'envoyer dans je sais pas où, en fait. Du coup, l'envoyer comme ça, plutôt que Mmh. de l'envoyer dans quelque chose qui aurait l'apparence d'être extérieur, D'accord, oui. du coup, c'est comme si ça gagnait en efficacité, et puis d'avoir conscience qu'on informe à la fois l'ADN, cette partie autour énergétique, et puis les différentes strates. Qu'on donne l'information en différentes strates au sein de notre ADN, dans Oui, ces informations, sous forme de fleurs là, qui tout oui. remplies d'informations. Mais c'est ça, il y a aussi c'est marrant que tu vois le symbole de la fleur parce que la fleur de vie, il y a quelque chose en lien avec cette symbolique des cellules aussi, des cellulaires et cetera. Marie et Alors ton ç chat valide ce que tu as dit. Ton chat qui miaule, c'est marrant. Oui, oui, encore Antoine, oui. ça matche complètement. Je l'ai pas déroulé tout à l'heure comme information, mais quand j'ai vu une fleur, je me dis: «Mais pourquoi une fleur?» Et Oui. que c'est pas forcément dans le sujet, je l'ai pas déroulé, Mmh. mais du coup ça m'a montré, un côté fractal, Oui, un c'est ça, côté, c'est oui, géométrie, complètement. oui, De l'infiniment grand à l'infiniment petit, et puis, oui, vraiment avec une notion de perfection. oui. C'est Mmh. pour ça c'est pour ça que ça me montre des fleurs, c'est quelque chose de Mmh mh. très, voilà, c'est vraiment naturel quoi, c'est vraiment la vie, et du coup,
ça match avec, alors pas avec fleur de vie, ça dépend ce qu'on entend par, Mmh mh. Mmh. vraiment quelque chose d'originel. Oui, Fleur de vie, vraiment quelque chose de vraiment oui, original c'est ça. et il y a vraiment aucun là, ça montre, c'est vraiment, vraiment très pur. Oui. Il y a pas eu manipulation. Si on se réfère à à cette fleur de vie-là, Mmh. on n'a pas le graphisme sous les yeux, mais là, Oui, c'est ça. Mmh. on est vraiment dans la vraie fleur de vie, quoi. Apparemment, la fleur qui a la vibration la plus haute, c'est la rose, par exemple. Ah bah, c'est des La rose, ce d'aspect, c'est n'est des pas roses. C'est des roses d'aspect, alors d'accord, je ah sais oui. pas. Et l'huile essentielle de rose, c'est la plus donc apparemment, peut-être, par exemple, les roses, elles ont pas été ni manipulées, ni il y a pas cette structure, mais la rose, c'est voilà. Et Marie? Moi, je rep non, mais Antoine a exprimé, clairement ce que j'étais en train de percevoir. J'ai pas grand-chose de plus, de nouveau à dire, c'est ce que je percevais Avant la avec, session, on sentait très fort les fleurs, donc c'était peut-être pas un hasard, mmh mh, de mmh c'est mh. l'ouverture de ces cellules et quel est l'impact aussi de, l'influence, plutôt, du transgénérationnel sur, les relations de couple? Parce que parfois, par exemple, quelqu'un reste un peu fâché avec sa mère ou avec des gens du passé et il se rend pas compte qu'en quelque sorte, être en conflit avec sa mère, ça peut influencer s ses propres relations avec les femmes, par exemple. Oui, Antoine? Ah, là, j'observe quelque chose, c'était juste avant ta question, alors je sais pas si ça va Mmh. pouvoir, avoir un lien ou non, mais ça me montrait aussi que pour, enfin, ça me dit oui, Oui, partiellement. Pour, d'accord. ce type de relation ou d'autres, c'est comme si quand on a été explorer une Mmh. certaine partie dans cet ADN, Oui, donc, d'information des ancêtres, elle est un peu, elle est mise en lumière, elle a une couleur, rose vraiment, oui. de vie, que celles qui n'ont pas été encore, du tout mises en lumière ni observées elles sont là, mais elles ont un peu plus une Mmh. apparence un peu fanée, un peu plus D'accord. sombre, moins jolie. C'est naturel, mais Oui. c'est moins lumineux et ça a l'air de jouer ben, ça me dit oui, il faudrait que je déroule, mais ça me dit oui pour les relations. Oui. C'est comme si ce qu'on a observé pour l'un et l'autre, ça va avoir une influence, mais là, il faut que j'aille observer, laquelle. Mmh. Oui, par exemple, Alejandro Jodorowsky a dit qu'avoir un arbre généalogique et ne pas l'étudier, c'est comme avoir un trésor et n'est pas aller le chercher et peut-être, cette fleur que tu vois, c'est la fleur qui s'illumine parce qu'on la met juste en lumière. On n'est pas forcément d'une manière négative, mais on révèle, on ramène à la conscience par son intérieur, par la mémoire cellulaire, ce Mais qui a ça été élimine ce qui oui, a pardon? été sans jugement, c'est juste ça a été et j'intègre tous les membres de mon clan qui éventuellement ont été peut-être exclus ou mis au ban ou quelque chose. Est-ce que ça a un impact après sur notre relationnel, notamment au niveau sentimental? Parce que c'est souvent ça le problème. Oui, Marie? En fait, le conscientiser et s'intéresser, à sa généalogie, Oui, et là, je reçois ascendante et descendante. Alors, oui, là, mmh. on imagine qu'on est déjà en introspection et capable d'être en présence, connecté à son cœur, d'être dans un enfin voilà. Parce que le futur, pour le sentir ou avoir des informations, bon, il faut déjà être dans un état, bah, comme on est là, par exemple, hein, en état modifié de conscience. Mais d'une certaine façon. Mais en fait, l'info que j'ai reçue très synthétique, c'est s'intéresser à sa généalogie, c'est remettre l'énergie vie dans Oui, chaque, pétale de la fleur. oui, c'est beau. J'adore. Et c'est juste autoriser, favoriser et accompagner à un moment la circulation de l'énergie vie qui après va faire le job. Mmh. Et nous, Oui. on est témoins, on accompagne et on est acteurs, mais il Mmh. y a une collaboration. Il y a une collaboration, mais que la conscience, le fait de s'intéresser, l'intention et Oui, l'investissement c'est personnel, ça. la démarche Oui, favorise l'énergie vie, la oui. circulation Mmh. initiale de l'énergie de vie initiale, je veux dire. Oui, Voilà. c'est ça. C'est beau, oui. Antoine, oui. Et là, le fait d'aller observer, c'est vraiment là, encore une fois, la notion d'observateur conscient Mmh. Oui, c'est ça. pour chaque partie progressivement et ça met vraiment en lumière l'ADN, hein. C'est l'air vraiment pour l'ADN d'être vraiment
vraiment libérateur. Mmh. Et à la fois dans l'ADN, il se passe quelque chose dans l'ADN physique Mmh. qui est relié, autour, à cette, alors à l'énergie, comme un corps éthérique qu'il y a autour quoi, plus sous forme de sphère. Et du Mmh. coup, c'est comme si tout ce qui est autour aussi, ça montre un peu l'action dans la vie. Le Mmh. fait de mettre en lumière tout ça, Mmh. l'ADN va être plus, hermétique aux mauvais événements, Oui. des énergies disponibles autour et Mmh. plus, OK avec des événements plus favorables. Mmh. Ça montre, visuellement là un peu comment ça comment et pourquoi ça pourrait, agir. Et sinon quand tu as parlé de d'une notion de trésor, quelque Mmh. chose comme ça m'a validé en me montrant comme un grimoire Oui. très précieux avec, des savoirs, Mmh. là, je sais pas pourquoi ça me switch là-dessus, mais ça me montre un genre d'alchimiste, en fait. Mmh. Et il y a quelque chose de relatif, c'est comme, voilà, savoir et comme quelque chose, en lien avec l'alchimie. Mmh. Je C'est sais pas pourquoi, intéressant, je connais oui. rien en alchimie, mais enfin, Mmh. j'ai pas du tout regardé de travaux ou quoi, mais c'est comme s'il y a une notion alchimique dans le Mmh. savoir qui est Mmh. dans ce grimoire qui représente, d'aller observer le transgénérationnel. Mmh. Et aussi de la tran peut-être l'énergie de la transmutation, d'évolution, C'est ça. mise en lumière et d'illuminer des choses et soi-même aussi par là, en quelque sorte. Alors c'est complètement ouais, c'est une alchimie, une lumière intérieure quoi, quelque chose comme ça, ouais. Oui, oui, c'est ç exactement. Ouais, c'est beau, ah, c'est beau. Marie? En fait, c'est réactiver, favoriser et autoriser la circulation de l'énergie vie, c'est poser l'amour. Oui, c'est ça. Mmh. Et c'est cette fréquence d'amour. Et on m'a montré des êtres d'autres dimensions. Mmh. Enfin, je voyais les énergies, je ne peux même pas les décrire, Mmh mh. quelle était leur. Il n'y a pas d'apparence à part des Mmh. lumières. Et en fait, qui sont des créateurs, Mmh. j'entends les semeurs, Mmh. et qui mobilisent. Je voyais l'endroit où se trouve leur cœur. Et ils étaient réunis et en fait, ils activaient leur cœur, ils activaient la fréquence amour chez eux et ça créait la vie. Et donc, Mmh. voilà. Et là, ça réagit très, très fort chez moi, à savoir que j'ai comme une validation de dire, mais c'est ça, en fait. C'est reposer, remettre de l'énergie amour Mmh. là-dessus. Et c'est pas l'amour, j'aime, je suis. Oui, C'est pas ça. C'est ouais, la présence. C'est oui. je suis là, je t'accueille et je t'accompagne, que ce soit dans les conscientisations, les guérisons, les libérations, mais aussi à récupérer des capacités, des connaissances et un Oui, état euh, exactement. primordial, enfin essentiel. Mmh. Voilà. Je voudrais encore évoquer un sujet. Donc, il y a un thérapeute que j'aime beaucoup qui travaille sur ça, c'est Bruno Clavier. Donc, en fait, il travaille beaucoup avec les enfants parce que les enfants, parfois, arrivent, ils ont des perturbations et c'est lui lui, par exemple, il arrive même à décoder, même à trouver, débloquer les autismes et d'autres choses très graves. Et il a écrit un livre sur ça, que les enfants viennent parfois guérir leurs parents et justement, ce travail, quelle est la relation des enfants qui apparemment pour certains s'imaginent que l'enfant qui arrive, c'est une carte blanche. Mais en fait, comment vous percevez, justement cette énergie? Les enfants qui ramènent des mémoires et comment, les aider du coup? Comment aider les aider? Parce que du coup, on remarque qu'il y a quelque chose d'un petit peu fantomatique, et les enfants parlent de choses qu'ils devraient même pas peut-être connaître, de la généalogie souvent. Oui, Euh, alors, on me montre un enfant de 3 ans, 4 ans qui ne oui. maîtrise pas encore bien le langage, Mmh. mais qui a des manifestations, des troubles. Oui, Et donc, les parents essaient de comprendre. Eh oui. bien, l'enfant, je me cale là sur l'enfant. L'enfant a décidé de s'incarner. Bon, il a d'autres sujets, mais aussi et Mmh. surtout, là, en tout cas dans sa petite enfance, D'accord. d'accompagner les parents pour vers des conscientisations. Et Oui. donc, Mmh. dans le rôle de celui qui accompagne, qui Mmh. va recevoir cette famille, eh bien, c'est
laisser l'enfant peut-être, alors il y en a certains qui peuvent travailler avec les enfants, mais imaginons un thérapeute qui n'est pas formé à l'enfance Mhm. et qui ne sait pas faire, Oui, peut travailler à travers un des deux parents ou les deux oui, parents. oui. Mhm. Et l'enfant va recevoir l'information du dossier qui est réglé Oui, et c'est terminé. Il n'y a plus de oui, c'est sujet. ça. Bah, apparemment, Voilà. les enfants, on peut les guérir presque à 100% si on s'y prend justement dans leur enfance encore. Les dégager en quelque sorte, oui, Oui, apparemment. oui. Ils viennent avec Mhm. une charge, un Oui. dossier, une charge, Mhm. mais très souvent, surtout dans la petite enfance, on me montre que ça concerne plus le foyer d'incarnation D'accord, oui, c'est ça. Oui, d'accord. Ok, 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 intéressant. et que ça concerne rarement l'être qui s'incarne, mais il vient avec ce dossier pour Mhm. libérer et ensuite pouvoir, lui, commencer son programme d'incarnation. Enfin, c'est Oui, comme ça qu'on parle. Voilà. mais il faut l'accompagner pour l'aider un petit peu au début pour les dégager Mais par les parents, pas par les forcément, parents pas directement. forcément Oui, avec l'enfant. Voilà, oui. c'est ça. Voyons le trouble chez l'enfant, c'est les parents qui doivent regarder chez eux qu'est-ce qui est des dysfonctionnels, déséquilibrés encore chez eux, c'est ça? Oui, et donc en accompagnant les parents, l'enfant, Mhm. le dossier n'existe plus et donc il est Oui. libéré, enfin il est Mhm. tranquille. C'est Voilà. ça, exact. Et Antoine? Alors là, ça montrait plusieurs choses et alors ça match avec ce qu'observe Marie. Ça montre vraiment encore une fois l'importance aussi de un peu chacun prendre soin de soi, de faire des nettoyages, de mettre en lumière et d'observer en conscience pour se libérer. Mhm. Parce que ça me montre aussi l'importance, alors que ok, ça va marcher, mais l'importance de le faire pour soi Oui. et ensuite ça va avoir des répercussions favorables Mhm. sur l'enfant. Mhm. Que de vouloir «soigner l'enfant» entre guillemets Oui. au travers soi, Oui. c'est comme si ça perd en énergie. Que Mhm. si on prend soin de soi simplement, Oui, on nettoie ses propres oui, choses et du coup, là, ça me valide que enfin les ça marche, mais que c'est plus oui, comme ça et oui, c'est sinon ça. ça me disait aussi que, alors l'enfant, ça montre aussi un enfant qui est pas parle il parle peu quoi, enfin, Mhm. il parle mais pas trop. Il est très, il est très, très, connecté Mhm. à beaucoup d'informations. C'est un champ d'informations, ça a l'air énorme Mhm. et du coup, des 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 chapitres de vie de ses ancêtres, des choses comme ça Mhm. et ça me dit tout de suite que ça peut être vraiment lourd pour lui. Mhm. Ça à libérer, ça va avoir de l'impact, Mhm. mais par contre que ça peut être un peu si c'est vraiment ça peut être lourd. Là, ça me montre peut-être un enfant en particulier, mais Mhm. du coup, ça me dit que ça peut être quand même assez, une certaine pesanteur, une certaine lourdeur. Mhm. Il y a beaucoup d'informations et c'est comme si les siennes, l'information de sa densité, dans Mhm. son expérience de densité, elle est là, mais c'est comme si les autres prenaient encore plus enfin, Mhm. s en volume, là, ça a l'air d'être énorme, en fait. Ça prend Mhm. beaucoup de place et c'est comme si c'était bien aussi de quand même le délester de ça, enfin, lui faire comprendre, Mhm. qu'il se déleste de ça, en tout cas. Donc d'abord, hein, peut-être, les parents qui enlèvent déjà ces charges et puis aussi l'enfant. Alors ça me montre que ouais, quand même, c'est Mmh. faisable mais c'est quand même ça montre l'importance de faire un travail personnel, en fait. Oui. Mmh. Comme ça, il Oh y a pas peut-être forcément à refaire derrière beaucoup, beaucoup, oui, beaucoup. c'est peut-être bien avant d'avoir un enfant, de faire une sorte de réconciliation avec toute la famille, l'arbre, faire une sorte de hommage à l'arbre avant de, les prolonger. Ça matche complètement. Avant même la conception, de Oui, commencer à faire un travail, ça va avoir oui. des Mmh. répercussions, heu, complètement favorables. Parce qu'on sent que si on est en harmonie avec notre arbre, si on est en train de rejeter, si on est comment on se sent par rapport à notre arbre, oui. Oui, c'est exactement, oui. Alors moi, Marie? ce que oui, j'ai reçu une phrase très synthétique: «Ce qui est fait n'est plus à faire». Et donc, Voilà, mmh. effectivement, tout ce que l'on peut régler soi, notre enfant, enfin les enfants qui arriveront n'auront pas en Mmh. charge de ces dossiers. C'est ça. Mais l'exemple, ça me demande de préciser, donc je le précise. L'exemple que j'ai donné de cet enfant, Mmh. 3 ans,
il s'est incarné en grande partie parce que dans son foyer d'incarnation, c'est-à-dire aussi bien son père, sa mère, ils n'arrivaient pas à passer le cap de la conscience, Oui. de faire le travail sur eux. Et que l'amour qu'ils ont pour cet enfant, cet être nouveau qui Oui. arrive, c'est la clé qu'on met dans la serrure et eux, après, ils vont tourner la clé. Mais Oui. le truc, c'est il leur faut un impulse important. Et l'amour qu'ils n'ont pas pour eux, ils vont l'avoir pour cet enfant et ils vont lui accorder l'attention et le crédit Oui. qu'ils ne sont pas en mesure encore d'accorder pour eux-mêmes et à eux-mêmes. Et c'est pour ça que parfois certains enfants arrivent parce que justement les parents n'arrivent pas à assumer, à prendre leurs responsabilités, entre guillemets, de leur dossier. C'est ça. C'est intéressant. ça le truc. Hein. Et Antoine, quand tu parlais de certains enfants qui sont vraiment avec un quotidien très lourd, très difficile, parce qu'ils ont trop en charge, en fait, il y a, alors, ça ne contredit absolument pas ce que tu as dit, je rejoins complètement, j'avais reçu aussi l'information, mais ce que j'ajoute là, c'est qu'il y a certains enfants, et c'est pas très joyeux ce que je vais dire, mais il y a certains enfants, certaines énergies qui décident de s'incarner, parce qu'en venant sur Terre, avec toute cette charge de dossiers non traités et douloureux, eh bien, le fait de s'incarner et de venir et de susciter l'amour chez les parents va transmuter ça. Et parfois, l'enfant n'a plus même de raison de rester en vie et peut très bien quitter le plan terrestre. Donc, il y a une capacité d'amour très puissante chez l'enfant qui décide de s'incarner. C'est ça. Et parfois, ça fait partie de la raison pour laquelle il est venu que de traiter certains dossiers qui, dans le contexte familial ou dans le contexte là où il arrive, ne peuvent pas être conscientisés. Oui. Voilà. Antoine. Donc, ça dégage des pans complets comme ça d'un coup, quoi. Ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, quand un enfant part en bas âge, c'est un désespoir et on ne s'imagine pas que ça peut être qu'il y a une autre dimension à ça, beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Oui. Ça semble Et que être tellement injuste, alors que peut-être il y a une autre justice sur un autre plan. Oui, voilà, d'une part, et que et c'est là où ça rejoint ce que nous a exprimé Antoine, plus on prend conscience de qui on est, d'où on vient, donc l'arbre généalogique, et qu'on se responsabilise sur ce que l'on est et ce qu'on est censé transmuter, vivre, assumer, transcender, eh bien, il y aura beaucoup moins de ce type d'expérience pour des enfants qui s'incarneront pour transmuter ça. Oui, oui. Merci Marie. Antoine? Alors, ça match avec ce qu'observe Marie dans le sens où alors c'est mieux de faire un travail en amont, évidemment, mais quand ça s'est pas fait, il se peut effectivement, ça montre que l'enfant arrive et que ça va tellement bousculer que ça va s'il y a, par exemple, certains soucis, ça va tellement bousculer que ça va obliger les parents à se mettre sur pause, à s'arrêter pour, consacrer beaucoup, beaucoup de temps à l'enfant et que du coup ça force et que ça peut être aussi quelque chose comme ça dans le fonctionnement qui va faire en sorte que l'enfant va arriver. Ça va peut-être pas forcément se passer complètement comme prévu et il y aura peut-être besoin de beaucoup, beaucoup d'attention et en même temps, ça va forcer les parents à se mettre sur pause et à changer parfois peut-être complètement de chemin de vie. Et quelque chose qui peut paraître, qui va être peut-être difficile, mais qui va finalement mettre un chemin de vie plus favorable. Plus de temps, plus de nettoyage, plus donc j'ai l'impression qu'il y a quand même, à chaque fois quand même une grande justesse, même si, des fois dans des situations les plus dramatiques, bon, on comprend que peut être difficile à concevoir, mais, ça donc, voilà ce que j'observe là. Oui, c'est le cas d'enfants qui arrivent et qui sont lourdement handicapés, par exemple, hein, que ce soit sur le plan mental ou physique ou les deux. Voilà.
c'est un acte d'amour. Oui, d'accord. C'est vrai que l'enfant a ce rôle souvent de guérisseur qui prend sur lui la tristesse de quelqu'un qui est décédé. Enfin, il prend beaucoup sur lui. Il joue ce rôle d'éponge parfois dans l'enfance aussi. Parce qu'il capte énergétiquement tout ce qui se passe dans l'arbre, même s'il ne le sait pas consciemment, mais il exprime symptomatiquement les difficultés de l'arbre en quelque sorte, justement, pour que ce soit vu et nettoyé. Est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter à propos de ce sujet? Non, moi, on me dit que Ou c'est donner terminé. des conseils? Éventuellement, comment transmuter? Bon, on a déjà dit hein, que faire le travail. Bah, alors, je vous remercie pour cette enquête. Oui, encore Antoine? Bah, là, ouais, non, j'ai juste rajouté que, ouais, visiblement, il y a rien d'autre qui me vient. Tout ce Mhm, qui était observé a été Mm. observé et au niveau des conseils, c'est ce qui a été, vu un peu précédemment de mhm, quelle que soit la façon, l'outil utilisé, que ce soit de l'hypnose ou que ce soit d'autres oui, choses, d'aller être en observateur conscient de différentes choses, de mettre un peu en oui, lumière tout ça, de mm, différents travaux, différentes façons de mettre en lumière ça et que c'est OK, quoi. oui. D'illuminer la flore de vie de notre arbre généalogique, que ce soit une rose ou une autre fleur. Bah, je vous remercie alors pour cette enquête. Je remercie à mes 3 télépathes, Marie, Antoine et son chat. Merci.